Bonsoir Stéphane, bienvenue. Je suis vraiment très 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 heureux de t'accueillir ce soir. Et je sais que les journées sont... elles font toutes 24 heures, mais il y en a qui sont plus sportifs que d'autres. Et tu as plein d'auteurs qui débarquent chez toi, pas chez toi directement, mais presque chez toi. Presque chez moi. Presque chez toi samedi dans l'après-midi, soir, pour le salon qui a lieu dimanche. J'imagine que tu as plein de choses à faire. Et donc ça me touche vraiment que tu sois là ce soir pour parler de ce salon. Je voulais encore te le redire parce que c'est très important. Et ma première question, elle est simple. Est-ce que tout se passe bien? T'es pas trop fatigué? T'as l'air en forme, donc est-ce que t'es pas trop fatigué? Est-ce que t'es déjà prêt pour le grand jour ou est-ce qu'il y a encore 1000 choses à faire? Il y aura toujours 1000 choses à faire, mais sinon, ouais, on est prêt. On est prêt. Alors n'hésitez pas, hein, dans la On est prêt. chatroom. On est dans les starting blocks et on est chaud patate pour dimanche. Et on me dit que le son est bon, j'en suis ravi. Et l'effet est bien. Mais oui, franchement, c'est très joli hein, ce que t'as fait avec ton écran à côté. Je suis un peu jaloux. Mais voilà. Mais je l'adore, hein, ma lampe. Donc voilà. Moi J'ai mis une j'adore. petite scène dehors. On la voit pas plus que ça, mais Oui. Vous voyez, tout de suite, il y a du décor. Hein. il y a du décor, voilà, c'est ça. Ça montre un petit peu ce qui nous attend, je pense, au salon. Voilà, c'est ça, ouais. Sang et encre. Écoute, ma vraie première question, parce qu'on va un peu faire connaissance, on va en profiter. On a une petite demi-heure, je pense, ensemble. Et donc, je me disais, eh bien, tu me confiais, ça me fait rire et en même temps, c'est tellement génial. Toi, tu travailles dans le secteur des pompes funèbres C'est ça, ouais. Je et suis un conseiller funéraire. jour, conseiller funéraire, et un jour, tu décides d'organiser un salon du livre. À nos gens le C'est retrouvent. ça. Mais je me demandais comment est né ce salon Sang et encre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le chemin qui s'est fait en toi pour nous proposer ça? Alors, il s'est créé suite à la rencontre donc d'Elisabeth, qui gère le bar associatif Le Circonflexe, donc avec qui je travaille en parallèle pour la création du salon. Et c'est venu d'une discussion. Ils étaient à une table en terrasse, un petit bar en centre-ville. J'étais à la table d'à côté avec des amis, et puis j'ai entendu que ça parlait de livres, que ça parlait de salon. Puis je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire. Donc je me suis ramené dans la conversation, et puis on a monté comme ça la première édition du salon Sang et Encre. Donc c'est vraiment parti de pas grand-chose, quoi. Alors, tu en dis un mot. Alors, je mélange mes questions, mais j'adore faire ça. Tu organises le salon en collaboration avec Circonflexe, c'est ça? Je Le pense que Circonflexe, ouais, c'est tu me disais un bar associatif. Est-ce que tu c'est peux ça. nous en dire un mot? Quel est votre... Enfin, qui fait quoi? Comment ça fonctionne? Et puis, pour que les gens qui s'intéressent, c'est quoi ce bar associatif? On y fait quoi? C'est qui? Alors c'est un bar associatif, c'est un collectif qui s'est créé maintenant il y a un peu plus de 3 ans. Et en fait, dans ce lieu, en fait, on peut se réunir pour pouvoir partager voilà, tout ce qui est un petit peu culturel et artistique, tout simplement. Donc, ça veut dire si on peut, les personnes qui veulent exposer, faire découvrir ce qui les anime, ce qu'ils aiment. On gère des conférences, on fait des expositions, on fait des tables rondes. Enfin, on réunit tout ce qui touche un petit peu au côté artistique et loisirs au sein de nos gens de retrouve et des alentours. En fait, vous faites comme moi, mais en réel. C'est bien ça. Voilà, bah, c'est ça, voilà. C'est c'est excellent. Il faut surtout, il faut les deux. Hein. Euh, y a beaucoup de questions, hein. Mais donc tu disais, enfin je disais aussi, c'est une deuxième édition qu'on va vivre tous ensemble dimanche. La première édition, c'était en 2019. 2019. Et puis, des années compliquées avec le truc dont on ne cite pas le nom, là. J'ai pas envie de citer son nom. Euh, alors, on va pas parler, sauf si tu as envie de ces années un peu galères, mais finalement, c'est intéressant pour un organisateur de Ah, salon, parce que ça a tout ça a été des changé. années galères pour le salon. Bah, disons qu'après, pour moi, professionnellement, ça a été très bien. Mais bon, c'est un autre domaine. C'est un autre domaine. Mais c'est vrai que voilà, pour le salon, enfin, vous imaginez bien, vous qui nous écoutez, quand on organise ça, on ne sait pas. Je pense qu'en France, les consignes de sécurité ont changé tout le temps, régulièrement aussi, que vous ne saviez pas trop sur quel pied danser. Est-ce que tu t'es dit, ok, on gèle le salon jusqu'au moment où on en saura plus, ou bien est-ce que tu avais l'espoir quand même? Est-ce que tu avais invité des gens et que finalement ça a été Alors, reporté?
En 2020, fin 2019, donc après la première édition, j'ai tout de suite travaillé sur la deuxième. Donc on a tout lancé, on a commencé à vraiment tout mettre en place pour donc une deuxième édition qui devait se passer à la Pentecôte en 2020. Et c'était au mois de mars 2020 où malheureusement nous avons reçu un courrier de la mairie qui nous a dit qu'avec les restrictions sanitaires dues à la Covid-19, on devait annuler l'événement. Donc en fait, il y avait bien une deuxième édition programmée en 2020, mais qui a été annulée 3 mois avant le salon. Et donc, tu te retrouves avec des auteurs qui malheureusement ne peuvent pas venir, des C'est visiteurs ça. déçus. Moi, ce que je me disais, parce que je suis toujours tourné vers l'avenir, et là, l'avenir, il est très proche, c'est dimanche, mais ça va être la grosse fête, alors. On parle de retrouvailles, là, quand même. Ça va être la chouille. Ça va commencer samedi soir, hein. Ça va commencer samedi. Oui, tu as bien insisté sur le fait qu'on devait arriver le samedi. Et donc, on C'est va ça. prendre la route. Juste pour l'anecdote, hein, pour que vous le sachiez. Donc, moi, c'est entre 5 et 6 heures de route, je crois, pour arriver là-bas. Et eh ben, on va bien s'amuser, parce qu'on part avec la bande des auteurs, notamment Clarence, qui va faire la route avec moi, et puis Yves, de ce duo incroyable, Yves Laurent. On les invitera évidemment ici, ils le savent, je le répéterai encore et toujours. Ce sont évidemment des amis. Alors, pour un salon du livre, on va parler de l'affiche dans une minute, mais y a des surprises. Tu m'as parlé d'un bar à vin, on parlait de grosses fêtes, de retrouvailles. Donc, on s'est dit, un bar à vin c'est chouette, c'était ça l'idée, et puis avec une table originale en plus. Tu peux nous en dire Voilà, plus? c'est ça, ouais, voilà. Ouais, j'aime bien mêler le professionnel au loisir. On fait le bar à vin se fera sur cercueil. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce bar à vin? Parce que c'est un truc que tu aimes Alors, on va y particulièrement, trouver je crois, hein. de très bons vins rouges, de très bons rosés, de très bons vins blancs. Ce sont des vins de la région, c'est l'Eure-et-Loire, Ah non, hein, non, c'est alors ça? nous, dans la région, on n'a pas spécialement de vin ici, mais on va être sur des bons vins français. Voilà. Donc, ils viennent un petit peu, voilà, ça va être des vins du Périgord, des vins des Bordeaux, des Pays de la Loire. Enfin, voilà, ça va être varié de façon à ce que ça puisse plaire à tout le monde. Et c'est un beau mariage, ça, le vin et les livres. Ah, tout à fait. Je suis le premier, moi, dès qu'il fait beau, c'est après le boulot, c'est le petit bouquin en terrasse avec un petit verre de vin. Ça, c'est royal. Alors, question dans le chat de Attraction Duty qui demande, quand on crée un salon comme le tien, est-ce que c'est compliqué de faire venir des auteurs? Comment est-ce que tu fais les démarches pour les faire venir? Est-ce que tu les choisis? Est-ce que c'est eux qui te contactent? Alors, disons que, alors, c'est pas, on peut dire que c'est facile, ce serait mentir, parce que c'est vrai qu'il y a quand même du boulot, ça prend du temps. Moi, j'ai ce petit avantage d'avoir créé ma page de chronique à lecture de Stéphane, que j'ai créée en juin 2017. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir chroniqué, échangé avec des maisons d'édition et des auteurs, forcément, il y a des liens qui se créent, il y a une espèce de petit cercle qui permet après de connaître un peu plus de monde dans le milieu de la littérature. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir ma page, ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir démarcher et venir auprès des auteurs. Et après, les auteurs sont également venus vers moi. Et donc, facile quand même, parce que tu avais les outils pour, mais rien de compliqué à l'horizon. Alors, voilà, non, pas compliqué, mais disons que il faut faire ça dans le bon sens. Et puis surtout prendre le temps et bien anticiper. Voilà, c'est-à-dire, faut pas croire que ça va se faire en un claquement de doigts et puis que ça va être, qu'on va pouvoir bloquer une liste d'auteurs comme ça en 2 jours. Et deuxième partie de la question, Attraction Duty demande comment est-ce que tu les as démarchés? Comment ça se passe? Une fois que Et tu, ben tu as moi, des contacts, comment tu les et ben choisis? je les ai contactés. J'ai pas, tu vois, c'est un super outil Messenger, Facebook, ça m'a permis de contacter directement les auteurs en fait, tout simplement. Et C'est vrai que c'est et voilà, tout le monde je répond. suis vraiment passé par Messenger pour pouvoir contacter les auteurs. Et les auteurs directement, les maisons d'édition, un peu tout Alors, ça. un petit peu, ça dépend, voilà, ouais, un petit peu les deux. Plus les auteurs quand même. C'est vrai que j'ai plus tendance à aller vers les auteurs. Et puis après, en fonction des auteurs, certains me disent, bah écoute, contacte telle personne de la maison d'édition. Puis là, à partir de là, le chemin se fait, hein. On prend les contacts et puis ça suit son cours. Et donc, ta page Les Lectures de Stephen,
c'est un coup de pouce pour contacter tout le monde. Ça donne une crédibilité aussi quand tu contactes. Du coup, on se dit, oui, c'est pas... Bah après, si, je pense quand même. Je pense que le fait d'avoir une page de chronique, déjà, ça permet de mettre un visage sur le nom de la personne, savoir qui contacte et pourquoi. Si, c'est vrai que ça aide. C'est vrai, il faut dire quand même que c'est quand même assez utile. Au-delà du fait qu'on a envie de découvrir l'Eure-et-Loir. Parce que moi, Voilà, j'ai pas beaucoup eu l'occasion de venir et je suis vraiment ravi. Juju Nogent nous dit très original le bar cercueil. Mais moi j'ai hâte en tout cas. C'est toujours chouette quand il y a de la déco, des projets, des activités comme ça un peu qui sortent un peu de l'ordinaire dans les salons et donc ça attire aussi. Donc, et les visiteurs, on est d'accord, ils pourront avoir accès au bar à vin. Ah tout à fait, ah oui tout à fait, oui C'est tout le à fait. but. Il y a le Tout bar le à vin monde qui est sera à la extérieur fête. pour les visiteurs, tout à fait. Il va y avoir des tables avec des parasols pour pouvoir se poser. Il y aura même, donc juste à côté du théâtre de verdure où se déroule donc le salon du thriller, il y a aussi également toute une salle avec restauration sur place, possibilité de manger. Donc, non, tout, il y a vraiment, en fait, on peut tout faire sur la structure du salon. On peut prendre un verre, on peut manger, on peut y passer vraiment un bon moment et ça va être très convivial. Et donc il y a plein de choses à organiser. Attraction Duty, toujours plein de questions. Mais ça, c'est comme d'habitude. Merci beaucoup pour toutes tes questions. Est-ce que certaines maisons d'édition se sont opposées à la venue de leurs auteurs? Alors, je pense que j'ai de la chance. C'est-à-dire que moi, tous les auteurs suite à la liste que j'ai voulu établir pour la deuxième édition, tous les auteurs que j'avais envie de pouvoir voir sur ce salon, j'ai eu aucune restriction. À part malheureusement 2 ou 3 auteurs qui ont été annulés pour des problèmes. Enfin voilà, après ça peut être de domaine professionnel ou privé, qui malheureusement n'ont pas pu, étaient censés être présents au début, mais ont dû annuler leur présence. Ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. Mais sinon, j'ai pas eu de refus. Ça là-dessus, les maisons d'édition jouent le jeu, donc c'est super. C'est un signe aussi, hein, quand tu n'as pas de refus. C'est un bon signe pour le salon. Je le prends comme ça en tout cas. Parce que, mine de rien, tu as eu une première édition, mais on m'en a parlé, hein, donc déjà à l'époque. Donc c'est que ça. On t'en a dit quoi de la première édition? Mais beaucoup de bien, en fait, très convivial, très très bel endroit, enfin très très belle région aussi, je pense. Et je crois qu'il y a des bonnes spécialités. Puis c'est gai quand on est bien accueilli. Alors, je ne sais pas combien il y avait d'auteurs cette fois-là, mais on dit justement, c'est à taille humaine. Vous n'allez pas entrer là comme à la foire du livre de Paris ou de Bruxelles ou autre. Voilà, les auteurs sont très accessibles. Donc, comme tu le disais, hein, il y a moyen vraiment de tout faire et puis de passer un très bon moment. C'est un peu moi les retours qu'on m'en avait donnés. Et c'est toujours chouette quand on parle en bien d'un salon, parce que plus il y en a, mieux on se porte. Et ça nous permet, nous, auteurs, de voyager un peu en France, en Belgique et ailleurs, de découvrir des régions, de découvrir des personnes, hein, puisque c'est l'occasion de faire connaissance. Et donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on m'en a dit, mais je pense que je vais encore en découvrir plus ce dimanche. Et apparemment, le bar Cercueil fait beaucoup parler dans le chat. Ah donc, ouais. Bien joué, non. Il faut venir dans ce cas-là, il faut venir prendre un verre. Il ne faut pas qu'ils hésitent. En plus, c'est surtout que c'est quand même la fête des mères dimanche. Donc je pense que c'est quand même l'occasion de venir prendre un bon verre et puis d'offrir un joli cadeau à maman, un livre dédicacé, c'est génial. C'est vrai que chez vous, la fête des mères, c'est dimanche. Nous, c'est déjà passé ce moment magique de la fête des mères. Mais du coup, on va le fêter une deuxième fois avec vous en France. C'est une excellente chose. Alors, je fais une pause. Attraction Duty décide d'utiliser ses points santé. Je bois un petit coup à ta santé, du coup, avec ma tasse Jack. Ah ben voilà. Et même nos invités jouent le jeu, tu vois. Ça c'est des points de chaîne qui sont tellement bien dépensés. Merci. Alors, Juju Nogent, tu vas voir, l'endroit est magnifique. Et oui, vraiment, j'ai vraiment hâte. Vraiment, vraiment. Attraction Duty, c'est un salon convivial et limite familial que j'avais lu. Juju Nogent dit la vérité. Hein. C'est un très bel endroit et c'est super. Eh bien, écoute. Et donc, les retours, Attraction Duty nous dit, elle a aussi familial, convivial. Malheureusement, trop loin pour moi. Car avec mon handicap, j'ai du mal à me déplacer. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de soirée sur Twitch. Comme ça permet de vivre en partie l'événement.
Et c'est très très bien pour les personnes qui sont plus loin, parce que mine de rien, même nous, hein, ça fait 5-6 heures de route. Et pour l'anecdote, parce que je sais que vous adorez les coulisses de tout ça, donc je vous l'ai dit, on part le samedi, je crois fin de matinée, on va arriver un peu avant 18h chez vous, donc préparez-vous, hein, vous mettez bien des panneaux pour nous. Mais il faut savoir que on va avoir le salon le dimanche, et puis lundi on travaille. Donc, il faut bien vous dire que quand le salon se termine, on se fait un gros bisou et puis on est reparti sur la route. On va rentrer à mon avis dans la nuit du dimanche au lundi. Ça, c'est un petit peu aussi la vie des auteurs sur la route. Alors certains peuvent prendre congé. Je vous avoue que je ne sais même plus si j'ai pris congé, donc il faut que je vérifie. Mais je crois que j'ai pris congé le matin ou tout, je ne sais plus. Mais voilà, je sais que d'autres vont travailler le lundi. Donc voilà, toutes les coulisses, je sais que ça vous intéresse. Donc oui, on reprend la route assez vite. Et on part à plusieurs pour faire des relais, comme ça on peut s'endormir chacun notre tour. Et celui qui perd peut choisir la musique aussi, ça c'est bien. Donc craignez mon originalité, jeunes gens de ma voiture. C'est la fête des mères tous les jours en Belgique. D'accord. Bah écoute, moi je suis ravi, ma maman sera ravie aussi je pense. Et donc oui, comme tu le disais, c'est une chouette occasion la fête des mères pour venir nous voir. On parlait de l'affiche, hein, on va évidemment s'attarder dessus. Alors, l'affiche est belle, bon, je te le disais tout à l'heure, elle fait peur un petit peu aussi, puisque on me disait quand je l'ai montré la première fois, mais les gars, vous allez vraiment dédicacer à la cave ou comment ça se passe? Et donc je me demandais, ce salon sang et encre, pourquoi ce nom? Pourquoi tu as choisi ce nom? Et cette photo angoissante, est-ce qu'on va vraiment dédicacer dans une cave? Ou est-ce qu'on est dehors? Ou est-ce qu'on est dans une salle? Non, ça se passe dans un coin chaleureux, agréable, éclairé, au théâtre de verdure. Non, la photo, comme je te l'avais expliqué, c'est une photo que j'ai prise lors d'une séance, d'une petite sortie urbex que j'aime bien faire. Voilà, de temps en temps, je me fais mes petits kiffs dans des lieux abandonnés, et cette photo vient d'une de ces balades. Et donc, pour répondre aussi à ton autre question, donc sang et encre, alors parce que dans les thrillers, dans les romans noirs et les polars, c'est vrai qu'il y a quand même assez souvent du sang quand même. Et puis l'encre des écrivains, tout simplement. Hein. Tout simplement. Parfois, les réponses les plus évidentes, oui. C'est une très très bonne question, Attraction Duty. D'ailleurs, j'ai la même. Mais du coup, je vais te la poser maintenant, Stéphane. On est fou ici. Ouais. Est-ce qu'il y a une ou un grand auteur qui n'est pas encore venu et que tu aimerais inviter? Et par grand, j'entends les fameuses têtes d'affiche des foires du livre de Paris et de Bruxelles. Donne-moi des noms. On demande des noms. Non, si, un auteur que j'aimerais beaucoup avoir, mais c'est vrai que sur un petit salon comme Nogent, je sais pas si... Voilà, c'est toujours délicat. Moi, j'aurais beaucoup aimé avoir Maxime Chatham. Et pourquoi pas? Ça aurait été vraiment... Cédric Cyr aussi, que j'aurais beaucoup aimé avoir au salon du thriller. Et tu les as contactés ou pour plus tard? Non, j'ai pas osé. Pas osé. Ah, c'est marrant ça. Pourquoi? Ça m'intéresse. Parce que je peux dire qu'on est sur la deuxième édition. On est sur la deuxième édition. Je pense que sur chaque édition, de toute façon, on va en apprendre. Hein. Il y a toujours plein de choses à mettre en place. Il y a toujours plein de choses à modifier. Et le but aussi aujourd'hui de Sang et Encre, c'est de devenir un salon pérenne. C'est-à-dire qu'on aimerait vraiment qu'après, il y ait vraiment une édition tous les ans, que ce soit vraiment quelque chose, qu'il devienne un salon à part entière avec vraiment une identité et une entité. Et je pense que pour pouvoir contacter comme ça des auteurs, vraiment des plus gros auteurs, des grosses têtes d'affiche, il va falloir qu'on puisse peut-être par la suite voir les choses avec un peu plus de grandeur. Mais pour le moment, c'était pas encore possible. Et donc dans le chat, comme ça je te fais suivre en direct, hein, tous les messages, t'as vu ça? C'est comme la haute technologie. Mais on dit dans le chat, Cédric accepterait avec plaisir, le connaissant. J'ai un peu le même avis. Donc à voir. Ça peut... Maxime Chatham, je connais moins, je ne l'ai jamais rencontré, mais Cédric, oui, le connaissant, ce serait pas du tout impossible de l'avoir. Donc c'est marrant, quand tu disais j'ai pas osé les contacter, c'est quoi? C'est de l'humilité, tu veux assurer le truc, parce que de toute façon l'affiche elle est déjà exceptionnelle.
Et c'est Ah oui, avec, mais oui, voilà, attention, non, avec. je dis pas ça au détriment des auteurs qui viennent au salon, attention, Ah hein, oui, c'est non, pas ça non, du tout, hein. c'est pas du tout le but. Mais non, on pense toujours, même avec toute la qualité qu'il y a sur l'affiche, bah oui, il y a des gens très très connus, voilà, des Franck Tillier, Maxime Chatham. C'est différent, c'est différent. Maintenant, je pense que les gens qui viennent au salon, ils viennent aussi parler un peu à tout le monde, découvrir ce que font les uns et les autres. Donc voilà, c'est l'occasion, mais il vient à Mons assez souvent. Et on demande du coup dans le chat, est-ce que tu te sens débutant dans le monde de l'organisation de salon? Tu dois encore faire tes preuves? Alors, quand j'ai commencé l'organisation de la première édition, je n'avais jamais organisé d'événement. Donc c'était la découverte totale pour moi. Ça s'est plutôt bien passé pour la première, donc j'ai repris le même cheminement de travail pour pouvoir faire la deuxième édition. La façon dont j'ai fait la première, c'était plutôt bien déroulé. Donc je me suis dit, je me suis pas cassé de pattes sur celle-ci, donc il n'y a pas de raison que je m'en casse une sur la deuxième. Donc j'ai repris à peu près la même façon de faire. Donc pas si débutant que ça, hein, pour le dire clairement. Eh bien, Encore un peu quand même. Alors si j'organise des événements, mais bon après c'est plus dans mon milieu professionnel, donc c'est totalement différent. Enfin, ça n'a rien à voir, hein. Voilà, je travaille dans un événementiel un peu particulier, quoi. eh bien, on parlait de l'affiche, on va rester hein, là-dedans. Donc, moi, je suis sûr, les lecteurs vont être au rendez-vous. Je sais pas combien vous attendez de personnes ou si. Moi, c'est toujours ce que j'admire chez les gens qui organisent des événements, que ce soit des salons du livre ou autres, c'est de tout préparer sans avoir la moindre idée de combien de personnes vont arriver. C'est comme un anniversaire où on sait pas combien de gens on a invités. Et donc, ça doit être fou de faire tout ce travail sans trop savoir. Mais C'est très compliqué de chiffrer. C'est très très compliqué de savoir combien de visiteurs on va avoir. Clairement, te donner un chiffre, c'est hyper compliqué. Je sais que sur la première édition, on avait fait, par rapport à ce que nous on avait regardé, parce qu'on était quand même une équipe hein, sur place, hein, on avait des bénévoles qui étaient là pour nous aider. On pense que pour la première édition, on avait à peu près, je te dirais, pas loin de 1000 personnes qui ont dû venir au salon. qui est plus que très très bien. Mais c'est vrai qu'au-delà du nombre, c'est passer un moment mémorable qui compte. C'est un peu ça que tu m'expliquais aussi tout à l'heure. C'est ça, voilà. Le chiffre, c'est un chiffre, il faut que ça C'est un vive parce chiffre. que c'est du travail. Mais au final, c'est que chaque personne qui va passer la porte doit en ressortir avec de bons moments dans la tête. Mais du C'est coup, ça. avec cette affiche, bah, les lecteurs seront là, moi j'en suis sûr. Mais qui vont-ils rencontrer pendant cette édition? Est-ce que tu peux nous en dire plus? On me demande dans le chat combien il y a d'auteurs invités cette année. Mais Alors, vous avez la cette année, fiche, on mais a je te laisse détailler tout ça. 26 auteurs de présents. Est-ce que tu veux nous en citer certains, tous voilà, c'est l'occasion de parler un peu de la liste des auteurs qui seront présents pour les gens qui nous écouteraient, qui voudraient Alors, encore être Arnaud convaincus. Codeville, Arnaud Codeville qui vient quand même. Est-ce que tu peux nous le présenter en 2 mots pour les gens qui ne le connaîtraient pas, sait-on jamais? Pourquoi Alors, faut-il absolument venir voir Arnaud Codeville? alors Arnaud Codeville, j'adore ce qu'il écrit. Il baigne un peu dans le milieu du. Ses bouquins, on est vraiment à la limite un peu du livre, un petit peu thriller horreur. Il a un esprit, on sent l'esprit jeu de rôle. Il a ce côté, enfin en plus il est wargamer, donc et tout ça se ressent dans sa plume. Donc moi je trouve qu'il a une écriture qui est hyper incisive. Enfin c'est vraiment, je me suis régalé avec ses bouquins, hein. Pour en citer d'autres, parce que bon, c'est vrai que si je commence à parler de tous les auteurs, ça va prendre un petit peu de temps. Il y a Un peu de Didier temps. Fossé qui vient aussi. Didier Fossé qui était présent à la première édition, donc qui vient pour la deuxième édition, et qui cette année en plus de ça nous fait le plaisir et l'honneur de nous faire une conférence où il va retracer son parcours dans la bague de nuit du 36 quai des Orfèvres, où il a travaillé pendant pas mal d'années, et comment son côté professionnel l'a amené justement à l'écriture de polar. La BAC, pour les gens qui ne connaissent pas, La brigade anticriminalité. c'est toujours bien de préciser. Allez, mais tu disais 26 noms, bon, on va en prendre certains. On a encore un quart d'heure, si tu as Il envie. y a Alexandra Denis aussi qui revient également, qui était présente à la première édition et qui revient pour la deuxième, qui écrit des romans noirs, voilà, qui sont très percutants. Enfin, voilà, moi j'adore sa plume. Elle a une écriture aussi, c'est très noir, c'est très bien écrit.
Puis en plus, elle est très humaine, adorable. C'est une super personne, ça vaut vraiment le coup de la rencontrer. Pose-moi des questions. Ah non, je te laisse galérer. Non, non. Spitz qui vient aussi, c'est super. Clarence Spitz qui est génial aussi. Enfin, voilà, on retrouve. J'ai quelques auteurs de la première édition qui reviennent, et ça me fait plaisir aussi parce que moi, ça m'a permis d'avoir un petit peu, comment dire, ce petit bouclier, de me dire, il y a ceux qui étaient déjà là la première qui vont pouvoir, voilà, qui assurent le coup pour la deuxième, et ça, j'ai trouvé ça génial. Et donc, dans les questions, moi je vois par exemple dans la liste, alors très très franchement, vous savez bien, on peut pas connaître tout le monde, donc il y a des gens que je ne connais pas et avec qui je vais faire connaissance samedi et dimanche, donc ça c'est plutôt chouette parce que j'aime bien rencontrer de nouvelles personnes. Par contre, vous allez pouvoir vous rencontrer, hein, comme je te l'ai expliqué, vous allez tous vous rencontrer pendant vous avez une bonne heure pour vous au château des Comtes du Perche. Vous allez pouvoir faire une petite visite privative du château avec un déjeuner dans la cour du château. Un petit déjeuner. Il faut être habillé comment pour rentrer au château? Dis-moi, parce que je dois bientôt faire ma valise. Alors, faut choisir. C'est soit tu viens en chevalier, soit en gueux. Voilà. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Non, tu viens comme tu veux. Ça, c'est risqué. Tant que t'es à l'aise, y a pas de souci. Alors, ça, c'est risqué aussi. C'est cool, ça. Oui, un château pour nous. Écoute, on va pas dire non. Je vois dans la liste des invités, par exemple, chez Tornada, Christian Guilherme qui vient, qui fait plein de salons. Christian, tu n'arrêtes jamais si tu écoutes. Je sais. Il était venu en visiteur à la première édition et on en avait parlé. Je lui ai dit t'inquiète, je pense à toi pour la deuxième, et puis il a répondu oui tout de suite. Je vois aussi. Et puis j'aperçois Sacha Herbet là, qui était également présente à la première édition, qui nous avait fait une super conférence. Ah, elle n'a pas dû mettre son micro, Sacha, c'est pour ça. Non, à mon avis, on l'entend pas encore. Ce sera pour après. Je vois aussi dans la liste des invités Christophe Dubourg. C'est marrant parce que. Tout à fait. Qui est un alter ego un peu spécial, qui viendrait de sortir un livre, je pense. Mais, oui, il a sorti un roman sur un autre pseudo, oui, tout à fait. Mais du coup, et je suppose qu'il sera là aussi, son alter ego. Est-ce qu'il va venir avec deux personnalités? Je ne sais pas. Ça... Ah, c'est possible, hein. Ce sont des casse-têtes. Hein. Donc, si vous ne connaissez pas, donc Christophe Dubourg écrit des livres, et puis CH de Burgh en écrit d'autres. Et donc, on ne sait jamais sur qui on va tomber, mais il est déjà invité sur cette chaîne, vous le savez. J'ai reçu son livre, je dois encore le lire. Je fais par ordre d'arrivée des services presse maintenant, vous savez, sinon je m'en sors plus. Donc croyez bien qu'il n'y a pas de copinage, je prends l'ordre de la poste. Comme ça règle plein de problèmes. Didier Fosset, tu en parlais, avec sa conférence. Moi, je vous le dis, alors je vais citer tout le monde sauf moi, on va s'amuser. Mais il y a par exemple Guillaume Ramsey qui sera là. Et si vous passez au salon, vous devez déjà qui vient de chez Phoenix Noir aussi d'ailleurs. Qui vient dans la famille des Phénix Noirs. Alors au-delà de ses livres, moi je vous invite à lui poser plein de questions sur son tour du monde, parce que lui aussi on va l'inviter ici, il va nous parler voyage, même si c'est pas directement les livres. Je trouvais ça complètement fou. C'est un auteur, oui, mais il s'est pris en famille un petit tour du monde. On va faire un chouette truc avec lui, mais n'hésitez pas à aller lui poser des questions sur son voyage. Isabelle Bourdial qui sera là. Il y en a du beau monde, hein. Laurent Vragnes, notre ami Laurent de Belgique. Et puis on en parlait, Ludovic Miserol qui est absolument incroyable. Mon coup de cœur de l'année, toujours. Oui, Ludo, t'es indétrônable là, pour l'instant avec ton affaire Rose Keller. Donc c'est mon coup de cœur pour l'instant. Je n'ai pas eu le plaisir de lire. Écoute, je te le conseille, si je peux me permettre des conseils au passage. Moi j'ai adoré, et je dis pas ça parce qu'il est dans la même maison que moi, je dis pas ça parce que je l'adore. Son livre est juste exceptionnel. Et du coup, vu que c'est une trilogie avec 2 autres tomes, j'ai hâte. Et en même temps, je me presse pas, parce que je garde ce souvenir du premier tome, et j'attends que ça s'évapore un peu avant de lire le deuxième. Je sais pas vous comment vous fonctionnez quand il y a plusieurs tomes, mais là voilà, je prends le temps, et pour l'instant je lis d'autres choses, très bonnes choses aussi. Je vois Ophélie Cohen toujours de la team. On est beaucoup en fait des Phoenix.
Il y avait un prix de Ah oui, groupe. hein. Ah, ouais, 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 hein. Mais je me rendais pas compte, mais on est vraiment beaucoup, on est quasi tous là. J'ai pas fait semblant dans la Belgique, hein. Non, c'est vrai, bah quoi, on va mettre l'ambiance pour les retrouvailles. Lou Vernet sera là, Romain R. Martin sera là. Et puis Yves Vandenberg, je le disais tout à l'heure, bah oui, il sera là, puisqu'il est dans la voiture avec nous. Voilà, plein de gens. Je ne connais pas tout le monde, ce sera l'occasion de se rencontrer au château et C'est ça, ailleurs, ouais. habillés en chevalier ou en gueux. Mais ça va être un grand moment, je crois. Alors, Attraction Duty, toujours, les questions, ça vient de là. Bête question, alors ça, je pense pas. Est-ce que les visiteurs peuvent venir avec leurs livres pour les faire dédicacer, ou est-ce que c'est refusé? Alors moi, je n'y vois aucun inconvénient. Clair, net et précis. Moi, là-dessus, honnêtement, moi, j'y vois vraiment aucun inconvénient. Et donc, petites étiquettes à l'entrée pour faire la distinction entre les livres achetés, les livres... Mais il n'y a pas de quota. J'ai vu ça dans un salon où on pouvait, mais 1 ou 2 livres, pas plus. Donc, fallait choisir. Alors, il y a des petits malins qui mettaient dans le coffre et qui entraient, qui ressortaient. C'était très drôle à voir. Je trouvais ça tellement ridicule juste d'embêter les gens pour le plaisir d'eux. Mais... Eh ben écoute, super. Ben, c'est vrai que tous les salons... J'y vois pas d'inconvénient à ça, je peux le comprendre. C'est vrai que, voilà. Après, ce qui est bien aussi, c'est que si les personnes viennent avec des livres pour se faire dédicacer parce qu'ils y sont déjà, c'est une chose. Mais ce qui est bien aussi, c'est peut-être aussi à ce moment-là quand même de prendre un livre sur le salon et puis de participer au salon, ce qui me semble un petit peu logique. Et donc, bah oui, c'est souvent soit refusé, soit limité en nombre de livres qu'on peut faire entrer. Est-ce que vous avez un libraire dans le salon, j'imagine, qui gère un peu Alors, tout on a ce travaillé avec... voilà, sur nos gens, on a un petit libraire, mais qui était vraiment pas spécialisé ni dans le polar, ni dans le thriller, ni dans le roman noir. Donc, on a vu plus simple, on a directement travaillé avec la FNAC. Et c'est vrai que pour tout ce qui est commande de livres, voilà, c'est vrai que là-dessus, ils sont très compétents. Et donc, la FNAC s'est chargée de nous commander tous les livres pour les auteurs à qui il fallait commander les bouquins. Et en plus de ça, ils auront leur point directement sur le salon. Et ils vont se charger des encaissements. Comme ça, c'est-à-dire que tout ce qui est livre passé par la FNAC, on n'aura pas, voilà, les auteurs ne sont pas embêtés avec ça, nous, on n'aura pas à le gérer non plus. Et ça fait partie de l'organisation. Je vois que vous posez des questions là-dessus. Ça fait partie de l'organisation, tout à fait. Ben oui. C'est quoi le plus compliqué quand on organise un salon comme Sang et Encre? C'est quoi le plus compliqué pour toi? Le plus compliqué? Oui. Alors, je vais dire, le plus compliqué, pour moi, ça a été d'anticiper et de pouvoir mettre en place la bonne organisation des choses. C'est-à-dire savoir par quoi commencer, par quoi finir. Parce que c'est vrai qu'on a tendance au début à partir un petit peu dans tous les sens. Et en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment se mettre voilà, une ligne de conduite. Je dirais, c'est vraiment la première contrainte sur l'organisation d'un salon, c'est celle-ci. C'est-à-dire, il faut vraiment, voilà, bien distinguer chaque chose et puis prendre le temps de tout noter, de tout. Voilà, moi j'ai fait des petits tableaux où je mettais vraiment, voilà, tout ce qu'il fallait faire, qui contacter, pourquoi, à quel moment. Enfin, il faut vraiment bien s'organiser pour ça, quoi. En fait, c'est un peu la même technique que pour écrire un livre. Peu de choses près. Tu as des post-it toi aussi ou pas? Moi, je suis post-it à fond. Je suis post-it à fond. Moi. Oui, parce qu'on fait pareil, hein, finalement. Pas pour le même résultat, mais on fait pareil. La chose, pas la plus simple, mais que tu retiens, qui te fait sourire, la chose la plus importante pour toi, bah dans cette organisation du salon, tu retiendrais quoi? Ce qui te plaît le plus? Ce qui me plaît le plus, c'est la prise de contact avec les auteurs. Et puis, voilà, c'est quand tu établis ta liste. Et puis que quand tu la commences et puis que tu arrives à la fin, et là, tu te dis, allez, c'est bon, je sais qui est présent. Tu vois, ta liste est prête. Et c'est à partir de là, déjà, tu avances beaucoup plus vite. Et quand tu dis faire la liste, etc., c'est comme pour un mariage, le plan de table et tout, c'est compliqué ou ça va? C'est un peu ça, hein, parce qu'on réfléchit à tout ça, parce que bon, quand tu arrives là, en l'occurrence, quand tu as des maisons d'édition, tu t'arranges pour mettre on a mis des grands barnums pour pouvoir réunir les auteurs de la même maison d'édition. Enfin, on essaye, voilà, puis de faire avec les demandes aussi de certains qui te disent, j'aimerais être à côté d'un tel. Enfin, tu vois, donc on essaie de cheminer un petit peu tout ça de façon à contenter tout le monde. Il y a vraiment des gens qui vous disent, j'aimerais être à côté d'un tel, un tel? Ouais, oui, on a des demandes, ouais. Sérieusement, on citera pas de nom, c'est moche, mais franchement, c'est drôle.
C'est drôle. Tout le monde a son voisin. Me demande. Je pense que c'est comme tout. Je pense que des auteurs doivent se croiser sur plusieurs salons et puis il y a des amitiés qui se créent, et puis des affinités, et puis sûrement qu'ils aiment bien se retrouver et être ensemble, hein, tout simplement. Et quelle est la plus belle rencontre dans le salon? Nous demande le Belge qui lit. La plus belle rencontre? Oui. Alors, comment ça, la plus belle rencontre par rapport à un auteur, c'est ça? On va dire ça, le temps qui précise. Mais pour l'instant, on va dire ça. C'est comme ça que je l'avais compris. La plus belle rencontre, c'est... pour moi, c'est vraiment... j'ai le même plaisir à rencontrer tous les auteurs qui viennent, de toute façon. Donc, je pourrais pas dire que j'ai plus de plaisir à en rencontrer un qu'un autre. C'est vraiment... moi, c'est un plaisir de pouvoir tous vous recevoir là, bien dans 3 jours. Il n'y a pas de plus belle rencontre qu'une autre, quoi. C'est vraiment... c'est un vrai plaisir de pouvoir recevoir tout le monde. Et je vais essayer cette fois de pouvoir échanger un petit peu plus avec tous les auteurs, parce que sur la première édition, j'ai couru dans tous les sens toute la journée. J'avais mis un podomètre sur le téléphone, j'ai halluciné sur le nombre de kilomètres que j'ai pu faire sur une place. C'était hallucinant. C'était combien? Tu te souviens? J'avais fait un semi-marathon. Sur la journée, j'avais fait un semi-marathon. J'avais fait, j'étais sur la place du salon et j'ai réussi à faire 20 bornes, 20 bornes d'aller-retour en fait, quoi. Donc c'est assez éprouvant, mais j'avais pas le temps j'ai pas eu assez de temps en fait pour pouvoir discuter vraiment avec tous les auteurs, et ça c'est ce que j'ai un petit peu regretté à la première édition. Et donc le Belge qui lit précisait, donc pas nécessairement auteur, mais ça peut être un des bénévoles dont tu parlais, parce qu'il faut souligner quand les bénévoles viennent travailler dans une équipe comme ça, ils font un boulot de dingue en général. Oui, c'est toujours... on est une bonne team de bénévoles, et ça c'est super important, mais on se connaît déjà tous parce que les bénévoles font partie donc du Circonflexe, donc on est une team, on travaille ensemble, hein. Donc c'est pareil, c'est toujours un plaisir de travailler avec eux parce qu'on peut compter sur eux. Ils vont tous être présents, pour le jour J, et puis ils seront facilement identifiables cette année, c'est-à-dire que la première édition, je l'avais pas fait, mais là j'ai mis en place des t-shirts. Ça veut dire que chaque bénévole sur le salon aura son t-shirt noir floqué sang et encre. Donc ça veut dire que si un auteur ou qui que ce soit a besoin d'un renseignement ou a une question à poser, les personnes seront facilement identifiables sur le salon. Voilà. Et si on veut changer de place pour aller près de quelqu'un? Non, je déconne. Bon, alors là, ça veut dire que tu fous en l'air mon plan de table. Non, je fais pas ça, moi. Ça se fait pas. Alors, question qu'on me glisse dans l'oreillette. Alors oui, vous savez, il y a le chat et puis il y a l'oreillette. Je sais pas pourquoi. On me demande, est-ce que tu en vis? Alors, bah non, puisque tu as un boulot à côté, mais est-ce que c'est une rentrée d'argent pour toi? Tu parles de bénévoles. Est-ce que c'est rentable c'est des questions de... Voilà, un peu de logistique, mais est-ce que c'est rentable de faire un salon? Est-ce que c'est plutôt mode ASBL? Est-ce que c'est pur bénévolat parce que ça vous amuse? Moi, je le fais vraiment par passion et par envie. C'est-à-dire que je suis bénévole. C'est-à-dire qu'à aucun moment je fais le salon pour récolter ne serait-ce qu'un euro. C'est vraiment, moi, je suis vraiment là pour le plaisir. C'est parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et j'organise le salon parce que j'ai envie de. Ça fait plaisir de voir de donner un peu de bonheur en fait, hein, tout simplement. C'est juste ça en fait, hein. La satisfaction, elle est là, hein. Après, bien sûr, on a des subventions qu'on a demandées pour le Circonflexe pour mettre les choses en place, parce que forcément, pour l'organisation, il y a des frais qui en découlent. Donc, l'alimentation, par exemple, que l'on propose le jour J, elle est aussi là pour remplir l'enveloppe qu'on a dépensée, par exemple, pour les réservations des chambres d'hôtel pour les auteurs qui arrivent la veille, pour tous les frais qu'on a mis, toutes les dépenses qu'on a mis en place, l'affichage, les marque-pages, les t-shirts, enfin tout ce qui est fait en amont pour la préparation du salon. Donc c'est-à-dire qu'il y a juste des ventes qui sont faites derrière pour le Circonflexe, mais tous les intervenants sur le salon le font en tant que bénévoles. Et tu peux nous montrer le marque-page? Tu me l'as montré tout à l'heure, il était tellement beau. Oui, tout à fait. Je vais en prendre deux, comme ça je vais montrer les deux côtés en même temps. Je voudrais pas qu'on se prive de ça. Vous avez vu les effets spéciaux sur cette chaîne quand même? C'est incroyable. Je fais même travailler les invités. Vous avez vu? Waouh. Et donc, avec la liste de tous les auteurs présents au dos du marque-page, ça vous fait un super souvenir aussi. Tu parlais un peu du et en papier glacé, hein. Donc ça veut dire Mais oui, on voit que ça brille. Oh, ça a l'air beau. J'ai hâte de l'avoir en main. Mais précision, parce qu'on me le demande, mais je crois que j'en suis quasi sûr, c'est bien entrée gratuite, hein, pour les visiteurs. Tout à fait. C'est toujours important aussi. Voilà. Et donc, c'est une entrée libre. Alors,
Donc retenez, on ne va pas dédicacer dans une cave, l'entrée est libre, Voilà. et on va passer un tout bon moment. Franchement, venez en famille. On peut essayer de s'abstenir de dire des horreurs devant vos enfants, si vous devez venir avec vos enfants. Je vous promets qu'on peut se tenir aussi. Et puis parfois moins, mais n'hésitez surtout pas, c'est important. Est-ce que... J'ai fait un petit clin d'œil pour ça sur ma page de chronique, où j'ai bien dit justement que depuis 3 semaines, les auteurs étaient déjà tous enfermés dans une cave et que je les libérais dimanche pour qu'ils puissent un petit peu revoir la lumière et puis dédicacer leurs livres. Mais non, ça ne se passera pas dans une cave, hein. Faut rassurer les gens. Salut Kiko, très belle soirée à toi. Profite bien des vacances, tu en as besoin j'imagine, et tu les as méritées, rien qu'avec toutes mes questions. Et donc très 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 bientôt. Est-ce qu'il y a du merchandising aux couleurs du salon que les gens peuvent se procurer quelque part sur un site ou autre? Il y aura un stand où on va proposer les affiches. Il y aura des affiches, par exemple, des personnes veulent acheter une affiche, ils pourront acheter une affiche pour se la faire dédicacer par des auteurs s'ils le souhaitent. Allez, top. On va tout doucement terminer parce que je vois deux invités impatients dans les coulisses et nous aussi, on a hâte de les écouter. Mais pour terminer, moi j'adore ça, je sais que les gens qui nous écoutent aussi. Est-ce que tu as des anecdotes ou une anecdote que tu retiens particulièrement sur la première édition ou sur cette édition qui va avoir lieu? Des anecdotes. Moi je préfère les choses joyeuses, donc parfois, pas dans mes livres, mais parfois. Et donc, quoique. Et donc, voilà. Est-ce que tu as une, deux anecdotes que tu aimerais nous raconter? Si, j'en ai une très sympathique. Les auteurs qui étaient arrivés la veille en 2019, donc lors de la première édition, ont bien fait la fête le samedi soir avant d'attaquer le salon le dimanche matin. Ah, pas tous, hein, mais certains avaient bien fait la fête et moi j'ai eu plaisir à voir leur tête le matin, leurs yeux. J'ai senti que voilà, la bière avait coulé à flot la veille. Du coup, le déjeuner au château peut faire du bien dans ces cas-là pour se requinquer. Voilà, c'est ça, ouais. Avant le salon. Exactement. Eh bien, écoute, Stéphane, merci vraiment beaucoup pour ta présence déjà, pour tout ce que tu fais pour ce salon à Nogent-le-Rotrou. Je vais remettre dans le chat les infos pratiques parce que c'est important, si ça vous intéresse. C'est... Moi j'adore en fait, je vous explique l'anecdote en 2 secondes, mais parce que je suis toujours dans les anecdotes. Mais en fait, vous voyez que le lieu, c'est le théâtre de verdure, à Nogent-le-Rotrou. En fait, il faut savoir qu'il y a aussi le théâtre de verdure à Namur, là où moi je vis. Du coup, je me dis que c'est un signe et que je vais passer un excellent moment dimanche. Tu me confirmes ça, évidemment, avec déjà ta bonne humeur, avec toutes tes réponses. J'ai vraiment hâte d'être là. J'espère que les gens qui nous ont écoutés ont hâte aussi. Venez vraiment nous voir. Je pense qu'il va y avoir une grosse ambiance. Si vous passez dans l'Eure-et-Loire, il y a un incontournable. Et puis, venir chercher vos cadeaux pour la fête des mères, tu le rappelais, voilà. pour la France. Voilà. Et puis, pour la Belgique, vous pouvez déjà les acheter pour l'année prochaine. C'est pas très grave. Il y a la fête des pères aussi, un de ces 4. Je ne sais plus quel jour, je suis un fils indigne. Et donc, mais c'est de ces jours-ci, je crois. Si vous connaissez la date dans le chat, vous n'hésitez surtout pas. Non, vraiment, en tout cas, te remercier. Je sais que tu m'as dit, une des premières fois que tu fais ce genre d'exercice. Alors, au-delà de l'aspect technique, c'est la première fois. C'est la première fois. Ouais. Est-ce que tu as passé un bon moment? C'est important pour moi aussi. Justement, je voulais aussi te remercier parce que c'est très très gentil. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi et puis de me permettre comme ça de parler un petit peu de sang et encre et puis de pouvoir en faire un petit peu la publicité aussi, parce que c'est vrai que toute pub est bonne à prendre, hein, c'est important de pouvoir communiquer. Et non, je suis vraiment ravi de cette première expérience. J'ai trouvé ça super intéressant et ça permet vraiment de pouvoir faire découvrir un petit peu ce qu'on aime et puis de pouvoir en parler, quoi. Et ça, c'est génial. Eh ben écoute, c'est génial pour tout le monde parce que dans le chat, tu ne le vois pas, mais je te le dis, eh bien, déjà on me dit que c'est le 2e dimanche de juin, la fête des pères. Ok, j'ai encore un peu de temps, tout va bien. Le Belge qui dit, merci de mettre la littérature à l'honneur, Stéphane. Ça donne envie d'y aller, c'est clair, nous dit Attraction Duty. Donc, les gens qui étaient avec nous, très actifs dans le chat, ils sont convaincus. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, mais qui n'ont pas accès au chat. Mais voilà, je pense que ce sera un crève-cœur s'ils ne peuvent pas aller en Eure-et-Loire nous retrouver dimanche. On espère vous retrouver très nombreux. Sincèrement, c'était un plaisir de t'avoir ce soir avec moi.
Tu reviens quand Merci, tu c'est très veux, il y a gentil. des tas de sujets, on va beaucoup rire. Mais l'heure est aux femmes tueuses. J'ai presque pas débordé, les filles. Oh. Non, sérieux, je suis fier de moi. Enfin, Bon. presque pas Et puis débordé. j'espère qu'avec tous les auteurs qui me viennent de Belgique pour ce week-end, il va y avoir un petit peu de bière belge qui va arriver en même temps. Hein. Eh ben écoute, on n'est pas à l'abri. Toi, tu es fort. Ah, hein, Parce que tu me hein. disais le vin, mais tu aimes bien la bière, c'est ça. Ah, j'adore ça. T'adores ça. Eh ben, écoute, je prends note. Je prends note. J'avais déjà pris note en fait, mais ça m'arrange parce que tu confirmes ce que. C'est bien, Tu ça. non, mais C'est tu bien d'être confirmes. prévoyant. Et il y a combien de bénévoles? Dis-moi, parce qu'il faut que je prévoie. Ah bah, on est une team de bénévoles, il y en a 10, alors tu sais. 10. Ok. Allez. Ouais. Les Français, ça va vous changer de la 1664. Ça doit être une bière, ça? Je la connais Ah, pas. putain, alors, là, c'est vraiment pas un exemple, hein, purée. Non, mais Celle-ci. bah, ça a pas l'air en tout cas. Eh bien, Stéphane, si tu viens en Belgique, je t'invite à Spa. On y produit une très bonne bière déclinée en plusieurs sortes. Mais en gros, il pourrait aller dans toutes les villes ou presque. Hein. Je veux dire, on en a quand même une collection, nous. Donc, Alors, à savoir que moi, je suis de Champagne-Ardenne, donc je suis souvent en Champagne-Ardenne, je suis de Reims, et c'est pas très loin de la Belgique, hein. Il y a à peine 2 heures. Hein. Donc, faut pas trop te tenter parce que je peux venir. Hein. la Bobline ou Bobline. Mais je la connais pas celle-là. Bon, du coup, je vais venir à Spa. La Bobline, je la connais pas du tout. Alors, Stéphane, j'ai de l'Orval dans la cave, une bière locale à Spi quand tu veux, ben voilà. Écoute, je crois que c'est toi qui dois venir en Belgique, un de ces quatre. Hein. Voilà. Ah bah écoute, hein. On va faire L'accueil, comme ça, hein. l'accueil, c'est important. Je te remercie 1000 fois. Comme on a dit, le téléphone rouge, si tu veux évidemment ne pas manquer une minute des femmes tueuses, le temps que j'arrive à mettre tout en place, ça va aller. Je te laisse 2 minutes pour arriver sur Twitch de l'autre côté. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de courage pour les dernières heures de préparation. Nous, on prend la C'est route. gentil, merci. On prend la route très bientôt. On te rejoint. Et puis bonne route à vous tous aussi. Hein. Ça va Bonne route. être... Hein. Oh, t'inquiète pas, on a Patrick Sébastien. Non, je déconne. C'est... Impeccable. Clarence, si tu m'écoutes, je déconne. Ça, je le ferai plus. Je l'ai fait une fois, mais je ne le ferai plus. Non, vraiment, hâte de te retrouver. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Courage, ne t'endors pas, on craquera après. Mais pour l'instant, ça va très bien se passer. On va passer un super moment. Merci pour toutes tes réponses. J'ai hâte.